Aujourd'hui, on est dans les jardins anciens de Jingmai, donc on est sur le plateau au-dessus de notre village qui s'appelle Tapingzhang. C'est un plateau qui est entre 1600 et 1700 mètres d'altitude et c'est le plus grand jardin à thé ancien du monde. Ça paraît impressionnant à dire comme ça, mais c'est vrai et ça a d'ailleurs été reconnu par l'UNESCO. Il est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. Qu'est-ce qui fait que c'est unique? En fait, ces jardins, il ne faut pas les voir comme des jardins qui ont été gardés, préservés par les ethnies au fil du temps. Moi, je les vois plutôt comme des survivants du chaos de l'histoire, parce que dans beaucoup d'endroits, avant, il y avait de tels jardins, mais ils ont été détruits pour planter d'autres cultures, par exemple. Dans les années 90, il y a une vague de modernisation en Chine, où on a détruit beaucoup de ces cultures traditionnelles, ancestrales, pour planter, par exemple, de la canne à sucre, ou alors des plantations de thé modernes, ou alors des arbres à caoutchouc, des EVA. Et pourquoi ici le jardin a périclité, a survécu à tout ça? Une des raisons, c'est par exemple le manque d'eau. En fait, il n'y a pas d'accès à l'irrigation sur ce plateau. Donc du coup, il y a beaucoup de cultures que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, la canne à sucre, il faut l'irriguer quand il est jeune. Donc là, c'est hors de question. Mais par exemple, plus bas, ils ont coupé des jardins anciens pour planter de la canne à sucre il y a à peu près 30-40 ans. Après, avant, en fait, c'était un parc ici. C'était un parc où ils mettaient les vaches. Pourquoi ils avaient des vaches? Parce que en bas, ils avaient des rizières, qu'ils ont toujours, mais avant, ils n'avaient pas de tracteur et du coup, ils avaient besoin des vaches pour labourer les rizières. Et les vaches, quand ils ne s'en servaient pas, ils les mettaient là. Et du coup, c'était un parc. Alors, c'est compliqué parce que ce jardin, il a été construit il y a très très longtemps. Il y en a qui disent que c'était il y a 1800 ans. En tout cas, les premiers écrits qu'on pourrait retrouver du temple étaient il y a 1800 ans. On trouve après des bilans de comptabilité, en fait, de commerce d'il y a 1200 ans. Donc, il y a 1200 ans, les Dai ici, ils vendaient du thé aux Chinois. Donc on peut supposer que le thé venait de ce plateau, puisqu'a priori, on peut trouver des vieux arbres ici, mais voilà, le jardin de thé daterait à peu près du Moyen-Âge, quoi. Au départ, c'était une forêt, imaginez une forêt naturelle dans laquelle on va couper l'étage intermédiaire de la forêt et aussi désherber pour planter du thé. Donc du coup, l'idée c'est que c'est de l'agroforesterie, on garde l'étage supérieur, c'est-à-dire les grands arbres, on garde une certaine canopée et on va faire grandir les théiers à l'ombre. Le théier à la base est une plante d'ombre, vous savez qu'il y a des plantes d'ombre et des plantes de soleil, ils ont différents types de chlorophylle qui fait qu'ils sont plus ou moins efficaces. Le théier naturellement grandit en lisière de forêt, donc il lui faut un couvert un peu semi-dégagé en fait. Il ne va pas trop s'épanouir sous une canopée complète et du coup c'est le couvert que vous pouvez retrouver dans ce paysage. Si vous regardez des images satellites de ce jardin sur Google Earth, la différence entre plantation moderne, jardin ancien et forêt non cultivée est assez criante. Vous voyez bien la différence ici, on est dans une canopée semi-ouverte. Et du coup, ça fait un paysage vraiment unique. Je vous invite à venir voyager ici parce que, particulièrement le plateau de Tapingzhang, il n'y a vraiment pas un jardin qui est pareil à celui-là. C'est assez rare que ces jardins grandissent sur des plateaux. En général, ils sont plutôt sur des pentes fortes. Et vous pouvez voir, par exemple, ces théiers là-bas, qui sont assez peu taillés, ils peuvent grandir assez haut. En fait, ils sont quand même taillés, même s'ils sont grands, là, ils sont quand même taillés, parce que si vous ne les taillez pas, ils vont grandir à plus de 10 mètres de haut. Donc du coup, voilà, on grimpe sur l'arbre, on se met sur les petites plateformes, là, et on cueille le thé. Et le thé de ce jardin, du coup, il a un goût assez particulier. Selon comment on le manufacture, il peut sortir différents arômes, mais généralement on s'accorde à dire que c'est l'orchidée qui domine ici et le goût de miel. Donc il a une bonne douceur. Alors le jardin est très grand, du coup on peut différencier différents terroirs. Les locaux en Dai, ils ont des noms différents. Il y a une dizaine de jardins différents en fait dans ce grand plateau de Tapingzhang.
Et du coup, nous, on s'attache à rechercher, à explorer les différences de goût, les variations à travers ce plateau. Il y a généralement, comme c'est du plat et qu'il y a un couvert forestier, le sol a beaucoup de matière organique, mais le sol est très pauvre. En dehors de la matière organique, en fait, vous avez très peu d'argile. C'est principalement un sol sableux, puisqu'on est au haut de la colline. Et du coup, l'argile est lavée progressivement au fil du temps. Donc du coup, c'est un sol sur lequel on ne peut pas planter grand-chose. Vous allez avoir du mal à planter du maïs ou du riz pluvial ici. Et donc, c'est un sol pour des cultures telles que le thé ou le café. Et du coup, ça donne des goûts assez uniques. Vous pouvez avoir de l'amertume. Souvent, c'est plus astringent que les autres montagnes. C'est aussi plus aromatique. Ça, c'est dû au fait qu'il y a 3 variétés qui poussent sur le plateau. Vous avez le Taiyezhong, donc les grandes feuilles, le Zhong Xiaoyezhong, les moyennes petites feuilles, et le Xiaoyezhong, assez rare quand même, de petites feuilles. Différentes tailles de feuilles, en général, plus les feuilles sont petites, plus elles sont aromatiques. Les grandes feuilles vont plutôt apporter le corps et peuvent apporter plus d'amertume. Donc selon les endroits, selon le microclimat, la différence de texture et de structure du sol, principalement de texture, et les variétés plantées, vous allez avoir différents profils aromatiques. Et donc c'est ça que je vous invite à explorer à travers le thé de Jingmai.